Salut la gang, Yannick des Chasseurs des Îles. On est dimanche le 27. On va commencer à soigner dans pas long. Fait que, on est venu voir un matin. J'ai mis du coulis juste parce que je suis venu faire un tour au spot pour changer mes cartes mémoire de caméra. Fait que, ben c'est ça, je l'ai installé une nouvelle. Je vous montre ça. On change de côté. Comme je vous disais dans l'autre vidéo, on le voit bien là, avec le changement de couleur. La trail est là. Comme ça, elle s'en va d'un saule. Ils viennent à ma saline, qui est là. Puis ils repartent par là entre l'arbre. Fait que j'ai installé une caméra pour, plus par curiosité, là, pour voir. Je vous la montre. Ici. Installer une caméra là, pas une caméra cellulaire, une caméra ordinaire. Il retourne dans l'autre patch de bois qui est là. Il se promène comme ça dans les îles de patch de bois, en patch de bois. Les transitions, quand j'écoute les chasseurs plus professionnels, là, ils parlent de transition. Ben, si vous voyez là, les grands joncs, les arbres, ben, ils se promènent entre ça pour aller d'une patch de bois à un autre patch de bois. La nourriture, j'ai un frottage juste là. Un beau frottage juste là. Je vous ai mis des vidéos d'un autre site. C'est ça, fait qu'ils se promènent de transition. Ils se promènent ces transitions des deux types de bois, des deux types d'habitats que j'ai dans mon secteur. Mon Tristan, je pense que je ne vous l'avais pas montré. Il est là. Ma caméra cellulaire, une belle SpyPoint LM2. La seule affaire, c'est qu'elle fait juste des photos, elle fait pas des vidéos. Je me suis commandé la G36 pour faire des vidéos, pour vous mettre ça sur notre chaîne YouTube. Allez vous abonner, allez liker, partager, commenter notre chaîne YouTube, la gang. C'est tout le temps apprécié, c'est le fun de voir les abonnements puis les commentaires augmenter de jour en jour. J'ai une autre caméra là. C'est des petites caméras, c'est des caméras que j'achète au sale. Pas trop dispendieuses, qui font des belles vidéos, une belle qualité d'image. 16 pixels, je pense, de quoi de même. En tout cas, je sais pas, c'est des 16. Puis, ils font des belles vidéos. Je vais vous mettre les vidéos que j'ai capturées. Il y avait plein de vidéos. J'ai changé mes cartes mémoire. Là, ben, c'est la dernière semaine qu'on vient comme ça, juste changer les cartes mémoire, puis juste se promener. Une fois rendu le mois de septembre, on essaye de venir le moins possible au spot. Quand on vient, on dépose nos appâts. Nous, on chasse aux carottes. Un beau petit pic-bois. Je vais vous montrer. Il est parti. On chasse aux carottes. Pas de maïs, pas de... Ben, en tout cas, on met un petit peu de pommes la première semaine, la deuxième semaine. Les carottes puis le maïs, là, comme je vous ai dit, je suis dans un secteur 100% forestier. Il y a du raton laveur, là. C'est fou, ça n'a pas de sens. C'est ça, on fait juste ramasser les ratons laveurs. À l'écoute des vidéos de chasseurs plus expérimentés, ils disent d'en mettre, mais... Moi, je trouve qu'il faut juste nourrir les ratons laveurs. Puis quand il y a une vingtaine de ratons laveurs sur ton site, là, les chevreuils, ils n'ont pas de l'air trop tripés. On dirait qu'ils viennent moins, ils viennent à une moins grosse fréquence. Ils viennent moins souvent, moins réguliers. C'est en plein ça que je cherchais. Ils viennent moins régulièrement quand il y a trop de ratons laveurs, quand ils se sentent comme envahis dans le milieu. Là, ils sont habitués, c'est une traîne naturelle ici.
ils passent là comme ça. Fait que si tu les déranges dans le trail, dans le routine, dans le trail, ils n'aiment pas ça. Fait que, on essaye de pas trop les déranger, de pas trop changer leurs habitudes. Les pommes, les ratons laveurs, ils en mangent. Le maïs, ils trippent là-dessus, le maïs, les ratons laveurs. C'est vraiment le nourriture de prédilection. Fait que, mais pas de maïs. Probablement la première semaine, mais que je vienne soigner, je vais me mettre un 2-3 poches. 2 poches de carottes, 2 poches de pommes, une poche de maïs. C'est pour comme vraiment créer de l'achalandage, parce que l'avantage des ratons laveurs, c'est qu'ils vont piler dans le coulis. Puis ils vont emmener du coulis un peu partout, ces arbres, un peu, ils vont traîner de l'odeur, mais je trouve que, comme je vous disais, ça les dérange. Ils sont pas habitués qu'il y ait plein de ratons laveurs comme ça. Fait que ils n'aiment pas ça. Quand tu déranges leurs habitudes, là, essayer de déranger pas leurs habitudes, la gang. Si tu déranges leurs habitudes, ils ne trippent pas là-dessus. Ils vont tomber de nuit, ils vont délaisser, ils vont passer un petit peu plus loin. Ils vont passer ailleurs si vous dérangez leurs habitudes. Fait que c'est ça, c'est la dernière semaine qu'on vient. Oh, j'ai un grand héron. On va checker. Non, il est rendu trop loin, ça aurait pu vous le montrer. J'ai des hérons, les îles de Sorel, c'est. Il est là, il va se poser. Si on est chanceux, on va peut-être l'avoir passé. Il s'est posé par là-bas. Les îles de Sorel, c'est une héronnière. En tout cas, c'est la place où il y a le plus de hérons au Canada, si je ne me trompe pas. C'est un milieu protégé par l'UNESCO à cause de ça, à cause des hérons. C'est comme la dernière place de hérons au Canada en si grande quantité. Pour en revenir à nos chevreuils, ben on les dérange pas trop, on essaye de on dérange pas leur routine. On essaye de faire le moins d'empreintes, de laisser le moins d'odeur. Comme je vous dis, c'est la dernière semaine qu'on vient souvent de même. Là. Après ça, je reviens. Mais que je revienne, là, et mon sentier, là, ici, juste ici, j'arrive avec ma chaloupe, je m'accoste ici, je rentre, je dépose mes pommes, mes affaires là, en avant de l'arbre, comme ça. Je fais un espèce de U pour avoir un spot de mon stand pour qu'il se déplace. Comme ça, ben ça, je fais pas juste un tas, je fais une grande ligne, mais je vais vous le montrer dimanche prochain, mais qu'on vienne soigner. Je fais un grand U, un grand W pour essayer de les faire. Ils mangent un peu, ils se déplacent, ça nous donne une meilleure opportunité de tir. Je rentre par là, je ressors par là, je ressors par mon sentier ici. Quand j'arrive à la chasse, ben, je mets ma chaloupe là, je monte direct dans mon stand. Je passe pas dans le spot. J'arrive de là, je m'en viens, je monte dans mon stand, puis je chasse. Je vais pas là, je vais pas laisser d'odeur le moins possible. Ben, pas le moins possible, laisse pas d'odeur. Je viens soigner 2-3 jours avant. Tu sais, je sais la quantité qu'ils mangent. Fait que je viens soigner une journée, pas une journée, 2-3 jours avant l'ouverture de la chasse, le matin de la chasse, quand j'arrive dans mon stand. Cette année, je vais prendre le spray de Instinct Sauvage. Je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. J'aime beaucoup la bouteille avec le jet variable. Je vais être dans mon stand en haut. Choup, 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 une coupe de spray pour rafraîchir l'odeur en jet, soit en jet direct là, qui envoie loin, ou en bruine qui va se faire porter par le vent. Je sais qu'il va rester encore de la bouffe. Fait que je vais rafraîchir l'odeur, mais que j'arrive avec ma bouteille, mon spray d'Instinct Sauvage aux odeur de pomme, leurre à chevreuil, odeur de pomme que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Je ne viendrai pas mettre d'odeur là, je ne viendrai pas mettre
de présence pour pas qu'ils doutent que je suis là le moins possible. Puis je vais chasser. Fait que c'est ça, essayer d'éviter le plus possible. Ils appellent ça la technique en étoile, là, de se déplacer du point A tout le temps, partir du même poids, pas faire vraiment de piétinage, de traces au sol avec nos bottes. Je mets tout le temps mes bottes en caoutchouc, tout le temps les mêmes bottes. Ces bottes-là ne rentrent pas dans la maison, ils restent dans la chaloupe. J'ai une place dans la chaloupe pour les mettre. Ils restent dans la chaloupe, ils ne rentrent pas dans la maison. Ils ont comme l'odeur de dehors sur eux autres, là, tu sais. Fait comme ça, ben, ça lui laisse moins. C'est sûr qu'ils me semblent pareil. Ils nous semblent tout le temps, les chevreuils. Là. Oubliez ça. Enlever complètement votre odeur, c'est impossible. Ils nous semblent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut juste qu'ils ne soient pas capables de savoir à quelle distance on est. Ils finissent par associer un peu notre odeur au sol avec la présence de bouffe. Parce que on les soigne, ben, ils associent cette odeur-là à un sentier qui aiment passer, qui se sentent en sécurité. On essaye de moins déranger, je reviens encore à ça, on essaye de moins déranger leur routine, d'être le moins qu'ils nous sentent le moins présent possible. Puis, ben c'est ça. Fait que je vous laisse là-dessus, gang. Une dernière vidéo de carte mémoire, puis de venir voir comment ça bouge à mon site. Après ça, ben, on vient juste pour amener la première semaine, on va venir soigner en plus grosse quantité. Puis après ça, ben, de semaine en semaine, on fait un peu moins de quantité pour que le chevreuil vienne habituer de dire, mettons, comme on va venir soigner à une journée précise, ben, le chevreuil vient habituer, il vient ces journées-là parce qu'il sait qu'il y a de la bouffe. Pour pas qu'il y ait de la bouffe tout le temps au spot, on essaye de créer une espèce, pas une rareté, je pourrais pas dire une rareté, mais on essaye de créer une routine où ils comprennent qu'aux 3-4 jours, ici, qu'il y a de la bouffe pendant 2-3 jours. Puis ces journées-là, ben, ils sont plus achalandés à votre spot parce qu'ils comprennent la routine qu'ils ont. Ils apprennent eux aussi la routine qu'ils ont au spot. Ok, bonne journée la gang, n'oubliez pas, on like, on s'abonne à notre chaîne YouTube, on partage, on like, on commente. C'est ce qu'ils nous disent de faire, c'est pour promouvoir notre chaîne YouTube. Il faut demander une interaction avec nos viewers. J'écoute des vidéos YouTube qui nous expliquent un peu comment promouvoir notre chaîne, comment aller chercher des abonnés, puis ben, on met en pratique ce qu'on écoute nous-mêmes dans nos vidéos YouTube, puis on vous montre notre passion qui est la chasse, sur un peu tout. Il y en a un petit peu plus loin par là, justement. Après moi, il va attendre que je m'en aille. Il y a une petite femelle un petit peu plus loin. On va essayer. Non, elle est trop. Il ne la voit plus de toute façon. Il y avait une belle petite femelle un petit peu plus loin par là-bas. Je l'ai vu passer entre 2 arbres. C'est ça. Fait que, ben, bonne journée là-dessus. Je vous laisse la gang. Puis on se revoit dans nos prochaines vidéos. Likez, partagez, invitez du monde à notre chaîne. On veut promouvoir notre chaîne pour vous propager notre passion. Bonne journée!